Bonjour les Verseaux, j'espère que... Bon bah je la prends, hein. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ça m'a perturbé. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet. Moi le cavalier de coupe il me perturbe, j'y peux rien. Ok, donc c'est le cavalier de coupe qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Le cavalier de coupe c'est un symbole de romantisme, c'est un symbole de passion, de profondeur émotionnelle. Ça peut représenter l'arrivée de nouvelles relations amoureuses, l'exploration des émotions, ou alors la recherche de l'amour véritable. Oh, quel programme les Verseaux. On va regarder au lu. Pour les Verseaux, oh bah dis donc, ça commence vite, hein. 10 d'épée. Verseau du 22 au 28 juillet. Le signe du Verseau du 22 au 28 juillet. 10 d'épée, impératrice, prêtresse, prêtresse, la grande prêtresse, le 10 de pentacle, la reine de coupe. Allez, je prends celle qui est tombée en premier, le 8 d'épée. Intéressant, intéressant. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Ok, j'ai l'impression que oui. Alors, 10 d'épée et la carte de l'impératrice. Alors, le 10 d'épée. Situation complexe, conflit, tension, longue bataille, combat sans fin. Quelque chose qui est pénible, quelque chose qui épuise, ben, c'est la fin. Ah oui, c'est la fin. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On ne peut pas aller plus loin avec la carte du 10 d'épée. On doit mettre fin. Mais on doit mettre fin à quelque chose. Et le 10 d'épée est accompagné de la carte de l'impératrice. On met fin à quelque chose pour se lancer vers un nouveau projet. Je vais dire autre chose. Il est possible pour certains Verseaux qu'il y ait quelque chose qui soit brusquement interrompu par une fin ou par une conclusion difficile. Il se peut que vous ayez besoin de trouver de nouvelles perspectives ou de nouvelles alliances pour surmonter des défis et des échecs. Est-ce qu'il y a un revers? Est-ce qu'il y a une possibilité de revers? Voyez? Pourquoi pas? Ou alors, comme je le disais, quelque chose doit s'arrêter pour que vous enclenchiez sur autre chose. Parce que l'impératrice, elle va mettre quelque chose au monde. Ça peut être un enfant, bien évidemment, mais c'est généralement plutôt un projet. Elle a quelque chose qui va sortir d'elle. Mais bon, on va continuer. On va continuer. Oui, on continue. On recouvrira des cartes. Ce que vous voulez, vous? Vous voulez la grande prêtresse. Vous voulez la grande prêtresse. L'intuition, les mystères, l'amour. Oh, les mystères de l'amour, c'est pas un truc complètement pourri, là, qui part... Enfin bref, peu importe, pardon. Je sais pas, ça on dirait c'est le nom d'une série, un truc comme ça, je sais plus. Bref, désolée pour le mot pourri, parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer. Hein. Bref, pardon. La grande prêtresse, c'est ce que vous voulez. Il peut y avoir du mystère, il peut y avoir du secret avec la carte de la grande prêtresse. Ouais. Oh, j'ai envie de dire qu'il y a des Verseaux qui veulent aller vers une offre sincère, vers une proposition sincère. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être de l'amour, ça peut être romantique. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous souhaitez une sorte de connexion profonde et significative. Ok. Ok. De toute façon, on va la recouvrir aussi. 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, il est dans votre défi. Ça parle de blocage financier, le 10 de pentacle dans le défi. Ça parle, il y a un désir de réussir, mais c'est entravé ou c'est remis à plus tard. Il y a quelque chose qui n'est plus stable, on peut lutter, alors peut-être pour ramasser un peu d'argent, pourquoi pas, pour amasser, j'ai pas dit ramasser, hein, pour amasser un peu d'argent, pourquoi pas, mais on peut courir après la sécurité financière, on a du mal à l'atteindre. Après, parfois le 10 de pentacle peut parler aussi de perte ou encore de rupture. Par exemple, des pertes d'argent, la fin d'un contrat, une rupture de mariage. Ouais. Pourquoi pas.
C'est aussi une possibilité. Ouais. Est-ce qu'il y a des querelles financières? Il peut y avoir des gros tracas, des soucis. Bon, on va la recourir aussi. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est ce qui vous aide. L'intuition, l'empathie et la sagesse émotionnelle. Alors, homme ou femme, hein, la reine de coupe, elle représente une femme mature, compatissante et bienveillante. C'est peut-être quelqu'un qui vous offre son soutien et son réconfort, cette reine de coupe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, si c'est pas quelqu'un qui vous offre son soutien et son réconfort, bah ça peut être vous, cette reine de coupe. Vous avez peut-être besoin de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, parce que la reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, eh ben, elle n'y voit plus clair. Ouais. Et reine de coupe et grande prêtresse, j'ai quand même envie de dire pour certains versos qu'il y a peut-être quelque chose qui est gardé secret. Je vais quand même le dire. Est-ce qu'on veut protéger sa vie privée? Est-ce qu'on veut protéger de l'argent? C'est aussi une possibilité. 8 d'épée. 8 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Bon, bah, le 8 d'épée, il ne me plaît pas. Non, il ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que le 8 d'épée nous parle d'emprisonnement, de limitation et de pensée négative, de sensation d'impasse, de blocage, d'auto-sabotage. On a des croyances limitantes. Vous devez vous libérer de quelque chose qui vous restreint. Vous devez chercher des solutions pour surmonter des obstacles. Vous voyez? Ah ben oui. Il y a un besoin de libération avec cette carte du 8 d'épée. Alors, est-ce que vous hésitez à quitter quelqu'un, à quitter un travail? Pourquoi pas? Mais il est possible que vous deviez explorer des émotions avec courage et ouverture. J'ai l'impression que vous devez surmonter vos propres barrières intérieures pour accepter peut-être quelque chose qui vous est offert avec le cavalier de coupe. Ouais. Est-ce qu'il y a une prise de risque? Peut-être que la prise de risque émotionnelle, elle est nécessaire pour avancer. Je vais recouvrir des cartes. Ouais. Allez. Nous recouvrons le cavalier de coupe. Ouais, j'aurais voulu quelque chose de plus... ouais. Ouais, j'aurais voulu quelque chose de plus... Alors, j'aurais voulu le 2 de coupe, par exemple, ou l'as de coupe, vous voyez, ça aurait été sympa. Ok, cavalier de coupe et le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Ouais. Alors oui, bah, ça peut être une nouvelle... Alors, ok. Il peut y avoir une nouvelle relation ou un nouveau projet qui pourrait débuter. Oui, le début d'une aventure, le début d'un engagement. Il y a quelque chose. En fin de compte, le début d'une aventure amoureuse où l'engagement et la stabilité matérielle sont présents. Ou alors un projet à la fois passionnant et on planifie quelque chose. Il y a une planification concrète. Ouais. On vous fait une proposition par rapport à une nouvelle opportunité, pourquoi pas? Vous devez poser une action concrète. Je vais le dire comme ça. Ouais. Je vais recouvrir le 10 d'épée et l'impératrice. Parfois, vous m'entendez moins bien parce que je tourne la tête, parce que j'ai mon chien derrière et j'entends des drôles de bruit, donc parfois je me retourne pour regarder. J'en suis désolée. 10 d'épée, impératrice. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ok. Moi, je pense que vous êtes... j'ai envie de dire que on vous dit en cette semaine d'être prêt à explorer de nouvelles possibilités. Voyez. Ah oui, oui. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait qui vous donne de nouvelles possibilités. Vous devez être prêt à explorer de nouvelles possibilités. Je le dis et je le répète. Ok. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée avec le 10 d'épée.
et avec la carte de l'impératrice. Le 5 d'épée nous parle d'hostilité. Le 5 d'épée nous parle de conflit, de querelle. Ouais, ouais. Mm. Oh là là. Le 5 d'épée peut vous mettre peut mettre en avant l'importance de faire face à ses erreurs. Le 5 d'épée peut encourager à accepter la défaite. Voyez, ça peut vraiment être le fait aussi de ne pas se laisser submerger par la tristesse ou la colère, mais plutôt de trouver la force de se relever, de se remettre en question et de changer pour mieux avancer. J'ai le 10 d'épée, donc oui, effectivement, après le 10 d'épée, quelque chose se termine, quelque chose se finit, et après, ben, on se relève pour partir vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a peut-être quelque chose qui a échoué, mais vous avez de nouvelles possibilités. Je le dis quand même et je le répète quand même. Pour moi, vous pouvez avancer, malgré que vous pensez que non. Je sens qu'elle va être hyper facile, votre guidance, les Verseaux. Ouais, ouais. Vous Il y a un dépassement des obstacles par votre persévérance. Ne laissez pas des conflits peut-être vous miner ou miner votre morale, ou vous empêcher d'avancer. Je vais continuer, je vais recouvrir la grande prêtresse. Waouh. La grande prêtresse et le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ouais. Au vu de la guidance, franchement, quand je vois la grande prêtresse et le 4 de bâton, je pense que ça nous parle de période de réflexion, de planifier stratégiquement les choses. En fin de compte, les tensions actuelles, elles ne doivent pas précipiter des actions irréfléchies. Non, non. On vous dit, ouais, on a la reine de coupe, on vous dit dans cette guidance que la patience et la sagesse sont requises pour que vos prochaines étapes vous conduisent à une avancée significative et à une stabilité sur le long terme, ce que vous n'avez plus. Ok, on continue. Je vais recouvrir le 10 de Pentacle. Ah, purée. Ouais, et ben on a le 8 de coupe. Nous avons le 8 de coupe. Avec le 10 de Pentacle. Avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, je l'ai sorti cette semaine, mais il y a combien de personnes là qui sont dans des situations, ils sont plus heureux, mais ils y restent quand même. Bon, bref. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose on n'est plus heureux. Peut-être dans sa famille. Enfin, je suis désolée. Bah, ouais, peut-être au sein, vous voyez. Bref, peut-être au sein. Moi, je veux dire au sein de certaines relations, peut-être d'un travail. Là, on n'est plus heureux. On n'est plus heureux. Ouais, au sein d'un groupe, d'une famille, il y a plus. Ouais. Est-ce que certains versos restent pour le financier? Je vais le dire quand même. C'est pas un reproche, hein, pas du tout. Hein. Après, ça sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais le 8 de coupe, il est dans votre défi. Donc, effectivement, le 8 de coupe dans le défi, ça veut dire que il y a une sorte de confusion intérieure, que vous ne savez pas ce que vous devez faire, que vous êtes un peu perdu, que vous n'arrivez pas à partir, que ça vous fait peur, d'aller peut-être vers un chemin inconnu, une nouvelle possibilité. Donc, vous êtes dans une forme d'inaction. Ouais. Avec le 8 de coupe, on doit quitter une situation. Et pour l'instant, on ne sent pas d'issue. Ouais. On ne trouve pas d'issue. On doit abandonner quelque chose qui est en cours avec la carte du 8 de coupe. Mais là, il y a une forme d'inquiétude permanente qui vous empêche de partir. On n'arrive pas à partir. La relation, elle est terne, mais on ne part pas. Le travail ne convient pas, mais on ne part pas. Vous voyez, quelque chose qui ne rend plus heureux, mais on part quand même pas. Ouais. Et effectivement, le 10 de Pentacle ici, je pense
parle de rupture. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, perte d'argent, fin d'un contrat ou rupture de mariage. Mais je pense que ça parle de rupture. Et vous n'arrivez... C'est comme si votre défi, c'était de rompre, mais vous avez du mal à rompre. Pour certains Verseaux. Je vais recouvrir la... Il peut y avoir une relation qui est plus basée sur les finances. Je vais quand même le dire. Bon, la reine de coupe, je recouvre la reine de coupe. Ok. La reine de coupe avec la carte de la force. Moi, je pense que ça part... je pense pas, j'en suis même certaine. Alors, je pense que c'est une façon de parler, mais généralement, quand je dis quelque chose, c'est parce que je le pense. Pardon. Je pense que... voilà, je recommence. C'est le fait de gérer vos émotions. La reine de coupe, je le disais tout à l'heure, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle n'y voit plus clair. Et effectivement, oui, ouais, on doit gérer ses émotions. Peut-être pas forcément évident. Peut-être pas forcément évident, ouais. La force parle de courage, de détermination et de maîtrise de soi. On peut surmonter des obstacles avec patience et persévérance. Voyez. Ouais. Je recouvre le 8 d'épée. Eh ben oui. Ah ben, il n'y a pas de secret. Bah tiens, je la montre au passage parce qu'elle est intéressante, puisque c'est la carte du fou. Le fou se libère et il part sur un nouveau chemin. Il part, il se jette, il se lance dans l'inconnu. Le 8 d'épée, on se sent prisonnier, coincé, emprisonné. Hein, et le roi d'épée, ben, il tranche, il coupe. Et il coupe, ouais. Il est déterminé à couper, à trancher, à faire des choix. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie l'avenir. J'ai l'impression pour vous, les Verseaux, qu'il y a vraiment dans cette guidance une transition vers une prise de contrôle, je dirais, plus affirmée et plus réfléchie de votre propre vie. Ouais. Vous devez vous libérer de quelque chose, de vos peurs, de vos blocages, avoir une approche plus mature et décisive des choses. Je suis désolée, mais c'est quand même un peu ça. Ouais. Le fou, il se libère des contraintes, il se libère... Enfin, le fou, il est libre. Il est vraiment libre, le fou, vous voyez. Ouais. C'est complètement ça. Cette détermination à rompre, cette volonté forte de rompre, faire face à l'incertitude, pour rompre, pour trancher, pour faire des choix, pour prendre des décisions, c'est tout ça. Et pour reprendre, pour se lancer dans l'inconnu, pour reprendre une liberté, pour reprendre pour avancer sur un nouveau chemin. J'ai quand même envie de le dire comme ça. On a quand même la carte du 8 de coupe dans le défi. Voyez-vous. Qu'est-ce qu'il fait comme bruit, ce chat? Je vais prendre encore... De toute façon, le fou, c'est l'aventure et la liberté. Bah, tiens, regarde ce que j'ai derrière. Regardez, pardon. C'est un nouveau départ sans contrainte. C'est on suit son propre chemin, on embrasse l'inconnu. C'est l'audace, c'est écouter son instinct, c'est faire confiance à la vie. La carte du fou. On la voit, ouais, vous la voyez, ouais. Et le fou, il prend des risques. Oui, mais il prend des risques calculés. Mais il sait prendre des risques. Et on a la carte du 2 de bâton où on est à un carrefour, on va devoir choisir un chemin, choisir une voie. Voilà, c'est une période de choix. De choix et de liberté, j'ai envie de le dire. Vous pourriez vraiment être à l'aube, si vous en faites le choix, d'une nouvelle aventure. C'est quelque chose d'incertain, mais vous êtes prêt à l'explorer. Des opportunités se présentent, le valet de Pentacle. Alors ça nécessite de la réflexion, oui, mais ça nécessite surtout un saut dans l'inconnu. J'ai envie de vous dire, les Verseaux, pour ceux à qui la guidance parle, on peut vraiment vous dire de faire confiance à votre instinct et d'être ouvert peut-être à certaines rencontres qui pourraient influencer votre parcours. Cavalier de coupe. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. Je prends encore une carte pour vous.
un message ou deux pour vous les Verseaux. Allez. Pour le signe du Verseau du 22 au 28 juillet. Le commencement. Ben oui. Oui. Adapté en genre. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Hop. Je prends celle en d'autres paquets. Le grand saut et la réalisation. J'ai dit adapté en genre, je ne sais plus. La réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Le grand saut, il est temps de faire un choix, reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Oui, mais il y a un changement, mais clairement, il y a Pardon, j'ai touché. Il y a clairement un changement pour vous. Bah, bien évidemment qu'il y a un changement. Il y a un changement parce qu'il y a une nouvelle personne, parce qu'il y a une nouvelle proposition de travail, vous voyez. Mais voilà, je l'ai dit, le cavalier de coupe, c'est le romantisme, mais c'est la passion, c'est aussi la profondeur émotionnelle. Donc, il y a l'arrivée de quelque chose de nouveau. Et il va falloir faire des choix par rapport à l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un de nouveau. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.